Danke. Grazie onorevole Lunacek. La parola all'onorevole Vergiat per 2 minuti e 30. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, effectivement, la situation au Kirghizstan est particulièrement instable. Pourtant, ce pays a été, et est peut-être encore, de ceux qui semblaient le plus ouverts à la mise en place d'institutions démocratiques. La révolution des tulipes en 2005 a soulevé une fois encore un immense espoir. M. Baskiyev a failli, incapable de répondre aux besoins et aux demandes de la population, laissant se développer la corruption, y prenant lui-même sa part avec un certain esprit de famille, vidant les caisses si l'on en croit certaines déclarations, et installant un régime de plus en plus autoritaire dont les opposants politiques, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes ont largement fait les frais. Après les émeutes du 7 avril, un gouvernement provisoire a été mis en place. Mais M. Bakiyev ne semble pas pour autant renoncer, même s'il a quitté le pays. Et de nouvelles émeutes ont effectivement eu lieu, comme vous l'avez dit, hier dans le sud du pays et autour de la capitale. Madame la Commissaire, ce pays a effectivement une importance stratégique considérable et pas seulement en termes militaires. Il ne doit pas être le terrain de jeu de certaines grandes puissances. L'Union européenne, malgré certains discours, n'est toujours pas assez présente dans cette région du globe. Son soutien, sa présence diplomatique restent timides. Il suffit de lire les dépêches qui tombent en ce moment sur la situation dans ce pays pour s'en convaincre. Il n'est question que des États-Unis, de la Russie et du Kazakhstan qui assurent actuellement la présidence de l'OCDE. Pourtant, le soutien de l'Union européenne est essentiel pour assurer l'indépendance de ce pays. Vous avez raison, Madame la Haute Représentante, la priorité doit aller au rétablissement de l'état de droit. Mais il faut très vite aller au-delà et mettre en place, comme cela a déjà été dit par certains de mes collègues, une véritable stratégie pour cette région du monde. Oui, nous devons aider ce pays à combattre la pauvreté. 40% de la population y est en deçà du seuil de pauvreté. Oui, il faut faciliter le développement économique et, comme vous l'avez dit, notamment en matière d'éducation, de santé, mais aussi par rapport à l'eau, qui est une priorité essentielle dans cette région du monde. Oui, nous devons, bien sûr, soutenir la démocratie et la défense des droits de l'homme. C'est aujourd'hui l'urgence absolue. Notre engagement, Madame la Commissaire, peut et doit être d'empêcher ce pays de basculer vers l'intégrisme et un nouveau régime autoritaire. Il ne s'agit pas de nous insérer dans les affaires intérieures de ce pays, mais au contraire, d'aider les Kirghizes à retrouver confiance en la démocratie. C'est la clé pour que ce pays ait un rôle moteur dans cette région du monde. Grazie signora collega. Ora la parola all'onorevole Provera per 1 minuto. Grazie Presidente. La situazione in Kirghizistan è molto importante per la stabilità dell'Asia centrale, una regione nella quale l'Europa ha particolari interessi legati alla